Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler de 6 applications. Alors plus que des applications, je vais te parler surtout de types d'applications que tout le monde devrait avoir aujourd'hui sur Instagram. Avant même de démarrer la vidéo, si jamais tu as envie aujourd'hui d'apprendre à développer ton compte Instagram avec des méthodes qui sont saines, que tu as envie d'avoir de vrais résultats aujourd'hui, même si tu as déjà tout essayé, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. C'est une formation offerte que je propose qui dure 7 jours, qui a été suivie par plus de 15 000 personnes. Il suffit juste de laisser ton mail et tu vas recevoir le premier cours dans un instant. Alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui j'ai envie de te parler de types d'applications. À chaque fois, je vais te donner un exemple, donc c'est l'application que moi j'utilise, mais des types d'applications qui pour moi sont primordiales et que absolument tout créateur de contenu, influenceur, business, bref, toutes les personnes qui utilisent Instagram devraient impérativement avoir. Le premier outil, c'est un outil pour planifier ses posts Instagram. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que pour moi, c'est le problème numéro 1. Alors après, le nombre d'abonnés, l'audience, etc. Mais c'est un des plus gros problèmes que rencontrent la plupart des créateurs aujourd'hui. C'est ce problème de courir après le temps. C'est ce problème de jamais savoir quoi publier, jamais savoir quand publier, de pas prendre assez d'avance sur ses contenus et finalement d'avoir la tête dans le guidon. Le fait d'avoir un outil qui te permet de planifier un post Instagram à l'avance. Par exemple, aujourd'hui, je shoot 1, 2, 3 photos, je les retouche, je les édite, je les prépare et je les planifie pour la semaine. J'ai plus besoin de penser à mon contenu pour le reste de la semaine. Ce qui veut dire que je diminue mon anxiété. J'ai plus besoin de me dire, j'ai pas publié aujourd'hui, j'ai pas publié hier, qu'est-ce que je publie demain? Je peux créer du meilleur contenu, je peux créer en avance et surtout, je peux garder ma régularité. Parce que ce qui se passe quand tu prends pas assez d'avance sur tes contenus, quand tu planifies pas, souvent tu perds en régularité. Et c'est un problème auquel j'ai fait face pendant très longtemps. Je publiais 2-3 posts par semaine, après je publiais plus pendant une semaine, puis après je publiais 5 posts, puis 2, puis 1, puis je publiais plus et ainsi de suite. Le fait de planifier ces posts Instagram, c'est vraiment quelque chose qui va te retirer une épine du pied. L'outil personnellement que j'utilise, ça s'appelle Later. Je te mettrai évidemment tous les liens dans la description. Deuxième outil, utiliser des applications pour les stories. L'outil que je vais te présenter là, ça s'appelle Mojo. Encore une fois, il y en a plein, évidemment, c'est pour ça que j'ai envie de te parler de type d'application. Mojo, c'est un outil qui te permet de créer des stories créatives sur Instagram en copiant et collant un simple template. Tu arrives sur l'application, tu choisis ton template, tu ajoutes 1 ou 2 photos et tu as juste à exporter. Ce qui est génial avec ce genre d'application, c'est que tout est déjà pré-programmé. Donc tu n'as pas besoin de réfléchir à des façons créatives de publier une story, tu as juste à prendre les différents templates, à mettre tes photos, à rédiger ce que tu as rédigé sur Instagram et à publier. Et de cette façon, tu peux être créatif dans la façon dont tu publies des stories sur Instagram sans forcément y passer énormément de temps. Troisième application, avoir une vision globale de son feed à l'avance. On le sait tous, aujourd'hui, un feed Instagram harmonieux, alors encore une fois, ça va dépendre de ta thématique, c'est très personnel, mais ça peut avoir son importance. Si aujourd'hui, par exemple, tu crées du contenu dans la mode, tu crées du contenu dans le lifestyle, ça peut être très important d'avoir un feed cohérent et harmonieux. Et de manière générale, c'est toujours un point fort d'avoir un feed harmonieux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément à l'avance à quoi va ressembler notre feed quand on va publier une photo. Peut-être que tu as un feed qui est harmonieux, mais que tu vas publier une photo qui va casser ton feed, parce que même si tu utilises la même retouche, la photo est trop noire, la photo est trop claire, bref, peu importe, il y a peut-être des couleurs qui ressortent mal. Unum, c'est notamment l'application que moi j'utilise, c'est un outil qui te permet de planifier à l'avance en fait les différentes photos et d'harmoniser ton feed avant même de publier. Comme ça, tu peux agencer les différents contenus, voir quelles photos tu postes en priorité, quelles photos tu vas poster ensuite pour garder cette cohérence avec ton feed. Et si en plus de Unum, tu utilises justement une application de planification de contenu, bah tu peux combiner les deux pour planifier des contenus en avance, mais quand même garder un feed qui est harmonieux. Quatrième type d'application, c'est un outil d'analyse. L'outil d'analyse, il va te permettre tout simplement d'optimiser tes résultats sur Instagram. Si tu ne sais pas quel résultat tu as eu par rapport au hashtag, par rapport aux commentaires, aux partages, aux sauvegardes, aux envois, le nombre d'abonnés que tu as gagné, que tu as perdu cette semaine, la répartition de ton audience, si c'est des hommes, des femmes, en fonction de leur âge, leur présence, en fonction des jours et des heures, bah forcément, ça va être très compliqué pour toi d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, l'outil que j'utilise, c'est tout simplement Instagram. Instagram, aujourd'hui, je trouve, nous fournit suffisamment de données pour pouvoir utiliser uniquement son application en matière d'analyse. Cinquième application, tu vas voir qu'elle ressemble un petit peu à la sixième, mais c'est une application de retouche photo. Ce que j'entends par là, c'est des retouches photos du type Lightroom, c'est l'application que j'utilise, qui est gratuite sur téléphone. Des applications pour, corriger un petit peu ta photo, le contraste, l'exposition, les hautes lumières, les blancs, les couleurs, etc. Ça va te permettre justement, comme on l'a vu précédemment, de créer ce fameux feed Instagram harmonieux. Ça va te permettre d'améliorer la qualité de ton contenu, d'améliorer la qualité de tes photos, et de pouvoir avoir un ensemble qui est assez cohérent et assez joli. Instagram aujourd'hui est très concurrentiel en matière de photos. Et pour moi, en tout cas, si tu prends pas le temps de retoucher,
essayer d'améliorer, on va dire, les petits détails de chacune de tes photos, malheureusement, ça risque de te coûter un petit peu cher sur le long terme. Et c'est là qu'on en vient au 6e type d'application, c'est une application de retouche photo créative. Alors là, j'utilise plusieurs applications, j'utilise PixArt et Design Lab, qui sont des applications en fait, non pas où tu vas retoucher ta photo directement, du type luminosité, contraste, etc., mais où tu vas avoir des templates, encore une fois, comme Mojo, mais par rapport aux photos cette fois-ci, où tu vas pouvoir rajouter par exemple des autocollants, tu vas pouvoir rajouter des filtres, tu vas pouvoir rajouter quelques petits trucs qui vont améliorer ta photo, mais pas dans le sens lumière ou couleur, mais de manière créative. Si tu regardes cette photo par exemple, c'est un truc que j'ai fait avec un Apple Pencil, j'ai entouré un arbre, j'ai fait quelques petits contours sur mon sac, mais si tu regardes en haut à gauche, ce que j'ai ajouté en fait, c'est un soleil artificiel. Je suis allé dans PixArt, je suis allé dans une catégorie qui te permet d'ajouter des sortes de reflets en fait sur ton image, et je suis allé ajouter cette petite option qui ressemble à un soleil dans l'angle de mon image. Tu vois quand même que ça apporte un petit plus créatif encore une fois à ton image, et je pense que si tu combines ça avec les retouches précédentes dont on a parlé, ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Donc voilà les 6 types d'applications que je conseille aujourd'hui à tout le monde d'utiliser, et si tu les combines différemment, tu te retrouves à non seulement améliorer la créativité de tes posts, l'harmonie de ton feed Instagram, analyser tes posts pour pouvoir optimiser tes résultats, et quatrièmement gagner un temps assez considérable, notamment avec le fait de planifier tes contenus. N'hésite pas dans les commentaires juste en dessous à mettre pourquoi pas une application que tu utilises, quel est son but, quelle est son utilité, que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, comme ça pourra servir à d'autres personnes. N'oublie pas non plus de t'inscrire juste en dessous à ma formation offerte. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Tony, je te dis à très vite, ciao.